là, à un moment donné, ça commence à gratter comme dans le mur. Ah, yes. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai déjà eu des souris chez nous. Tu sais, j'habite à la campagne. Fait que ça m'arrive d'avoir des souris chez nous, surtout à ce temps-ci de l'année, parce que c'est le moment où elles cherchent de la chaleur pour se cacher. Ont-tu des grandes oreilles, ces souris-là? C'est pas comme dans des Mickey Mouse. Okay, là. okay. Ah, non. Mais il y en a à Montréal aussi, des souris, par exemple. Fait que là, je suis pas capable de travailler, d'avancer. Ça me déconcentre, c'est fatigant. Mais plus ça va, plus le son, il est fort. Ben voyons. Puis plus que j'en ai déjà eu, j'étais habitué à ce petit son-là, puis c'est pas pareil. Et puis là, Télésino, qui est avec nous à la régie, j'aimerais que tu puisses faire entendre ce que j'entendais dans mon bureau. Oh yes. Prêtez attention au son, pas tant l'image. Ben voyons. Ah oui, c'est intense, là. C'est toute qu'une souris. C'est une bête. Là, ça a duré comme 15-20 minutes de même, là. Tu tapais-tu dans le mur? Là, je faisais rien, là. Je filmais, là. J'étais Ben voyons! J'étais médusé. C'est un adulte. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ben voyons. Après 15-20 minutes, j'étais comme, OK, non, ça n'a aucun sens. Faut que je fasse de quoi? Parce que là, je commençais à me douter qu'il y avait une souris. Il y avait quelque chose dans le mur. Il y avait un humain. Là, je commençais à émettre la possibilité de peut-être percer le mur, faire un trou dans le J-Proc pour y permettre de sortir. Je rappelle Mais la là, police, personnellement. d'un coup que c'est une moufette, tu sais, qu'elle sort de là, puis qu'elle m'asperge ça pue, dans mon bureau, dans ma maison. C'est qu'est-ce que je vais faire? Là, j'enlève la moulure, j'arrache la moulure en bas. Voyons. Juste pour avoir une idée, je me dis comme ça, au moins s'il y a un trou, je peux cacher avec la moulure. Regardez. Et à peu près 30 secondes après que j'ai arraché la moulure, je vois une petite patte blanche qui sort. Je suis comme aïe, 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 aïe. Une grosse souris. Donc là, je vais me chercher un de mes pièges à souris, puis je me paye des pièges de luxe, tu sais, pour être sûr qu'il dure. Fait qu'il est comme en plastique gris. Il s'ouvre avec une crinque de même. T'es-tu pas un piège à ours? Non, c'est la souris. Puis quand, mettons, la souris, elle va manger le petit manger qui est là, qui est du beurre de pinot, Châtelard, fin des émissions. Fait que là, je mets ça là, puis au même moment, là, je vois sa tête apparaître et elle sort par le trou. Une longue patente blanche, là, c'était comme un furet. Je suis comme, non! Là, moi, je voulais pas, je voulais pas qu'elle aille se mettre la tête dans mon piège pour mourir là, parce que c'était quand même cute. Fait que là, t'as mes enfants qui dorment, ma blonde qui était qui Fred, ça va? Là, je suis comme, non! Là, elle pense que j'ai un problème, mais moi, je suis juste en train de dire aux gens de grands furets blancs de, hey, va pas te mettre la tête mourir là-dedans. maintenant, t'es trop beau. Suicide-toi pas, tu sais. Fait que là, il saute par-dessus ça, il me passe entre les pattes, il s'en va dans le salon. Je suis comme, ah! Là, ma blonde descend, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il y a un genre de grand furet blanc dans la maison. Ah oui. Moi, je reste en haut. Là, on court après, on ferme les portes, puis là, elle dit, attends, là, elle va ouvrir la porte du sous-sol, puis là, on chasse le furet, il y a le chien qui débarque, qui jappe après, qui court après dans le salon du sous-sol. Le furet sort pour aller dehors, mais là, il y a des marches à monter. Il est pas capable, il rentre dans la maison. Bref, ça a duré 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, on a réussi à chasser le furet. On est sûr que c'est un furet. Ben voilà. La conclusion de l'histoire, c'est qu'on a été capable de le mettre dehors. Là, on a fait mais c'était quoi ça? Et là, on a fait nos recherches. Il s'agissait d'une hermine. Télésino, peux-tu nous montrer l'image? Ah, c'est beau! C'est cette chose-là! Ça ressemble à un C'est bien Pokémon. cute. J'aime pas que ça existe. Ben là, une souris dans la bouche. Ben oui. Ben oui, parce que c'est ça que ça fait. Ça mange, ça. C'est probablement pour ça qu'elle était là, parce qu'il y a des souris, fait qu'elle était attirée par les T'aurais souris. pu domestiquer ça, là. Comme un chat. Donc, la conclusion, c'est qu'il y a des souris pis des hermines. Oui. Des hermines. Ben, est-ce qu'on dit des hermines ou des hermines? Hermine Granger? C'est pas bon. Les hermines, le monde, ils portaient ça avant, non? En Comme une fourrure. un petit collet, là. Comme un... Ouais, un petit collet en hermine. un chinchilla? Je pensais un manteau en hermine. Puis y avait-tu Un beau comme manteau. encore la tête qui pendait comme le collet? Tu sais, il y en a qui avaient ça, fancy. Daniel Boone, un peu. Oh, oui, Ah, il me semble que les hermines, ils ont la tête, là. Oui, mais ça se peut. Écoute, ben Colin. Fait que c'est ça mon histoire. Tu l'as revu? Je l'ai pas revu. Je l'ai chassé, je l'ai pas revu, mais là, je songe J'ai à un appeler problème, là, Ouais, parce que t'as un trou, clairement. Il y a un Ouais, c'est trou ça, il y a quelque une part. porte d'entrée, là. Ainsi que des souris si est allé se réfugier dans ton Puis mur. ce que j'ai lu en faisant des recherches sur les hermines sur Internet, c'est qu'il arrive qu'ils capturent trop de nourriture qu'ils en ont réellement besoin, puis ils vont cacher un surplus quelque part. Puis là, j'ai peut-être un surplus de souris mortes dans mon mur. Ouvre là. donc ton mur, puis parle-nous-en donc la semaine Ouais, prochaine. c'est ça. C'est sûr que ça va être beau. Hey, quand même pas Ouais, pire. c'est ça qui arrive dans ma vie cette semaine.
je vais enchaîner. Ben oui, Qu'est-ce que t'en enchaîne-moi. penses? De quoi tu vas nous parler, toi, Jean-Philippe? Ben, c'est un peu un lien parce que Ouais. ça aurait pu être des phénomènes paranormaux, là, ton affaire, mais c'était pas ça finalement. Parce que bon, il faut savoir, bon, là, je remplace à pied levé Caroline, hein, notre chef qui, bon, elle avait des occupations autres. Ah oui, ça, il tentait pas. Exactement. Donc, Benoît m'a demandé de remplacer à pied levé, mais je n'étais pas pour me préparer pour ça quand même. Alors, il m'a proposé de faire un sujet que je connais bien, celui de... Comprenons que Jean-Philippe, là, il connaît Céline Dion depuis toujours, hein? Ben, C'est ton artiste préféré? Ben, je dirais que, tu sais, je dirais mon artiste préféré, tu sais, genre, je l'aime, mais tu sais, je l'aime, mais je l'aime pas, mais je l'aime. Tu sais, j'aime le personnage. C'est pas ma musique préférée. Comme c'est ta mère. Mais là. t'as quand même une connaissance encyclopédique de Oui. tout ce qui touche Céline. Oui, aiguisé. Tu pourrais aller à tous pour un spécial Céline. Hey, ça devrait revenir, cette émission-là. C'était bon, ça. Ouais, c'était Ben, bon, ça. c'était bon. Ben, c'est Philippe, bon. Philippe a déjà fait un quiz spécial Céline que j'avais fait avec Caroline, justement. Dans Elle est tout, pas là. Vous avez pas gagné. Mais on n'a pas gagné, non. Fait que, tu vois, je suis bon, Ah, mais t'es pas pas si si bon. bon, finalement. Non, on a Ok. fini le deuxième derrière la Il y avait une sœur équipe de de... vedettes aussi qui Oui, c'est ça, la sœur de Génie. ils ont pas gagné. Non, il n'a pas gagné. La sœur de Magali Lépine-Mondo. OK. Elle avait fini deuxième, je pense. En tout cas. Tout ça pour dire que, donc, Benoît me dit, parle de Céline. Je suis comme, mais il se passe rien sur Céline. Fait qu'il dit, ben oui, va voir les médias français. Il parle toujours de Céline, il invente des nouvelles. Il m'envoie un lien du Paris Match. Je sais plus. Le fameux magazine français. D'ailleurs, le Paris People. Match, j'ai déjà eu un prof qui avait été rédacteur en chef de Paris Ah, Match. rien de Wow. moins. Un Français. On le salue. Wow. Il portait un nœud papillon puis il fumait la pipe. Dans son bureau. OK. Donc, tout ça pour dire, m'envoie donc le lien de cet article-là du Paris Match. Le titre, c'était « Le jour où Céline Dion a emménagé dans une maison hantée ». Bon, je trouvais que c'était quand même une bonne prémisse. Un article récent ou c'est vieux? Ben, le Benoît, évidemment, rigoureux c'est- comme il est, c'est il avait fait récent. aucune recherche. L'article est récent, mais l'histoire est très vieille. OK. C'est ce que j'ai découvert après avoir lu le premier paragraphe de l'article. Donc, c'est basé sur une entrevue d'un BDiste, Philippe Gueluc. Philippe Geluc. Geluc ou Geluc? Ouais, on n'est pas sûr comment le dire. Gueuluc, Gueluc. Bon. Ça a l'air lui qu'il qui fait... dessine le chat. C'est ça, un chat, ça a l'air qu'il a des opinions, hein? C'est ça, Philippe? Ouais, c'est pas drôle. Bon, parfait. Ma mère m'a déjà acheté ça pour Noël. J'avais demandé un Tintin, puis là, il y avait une bande dessinée à balai sous l'arbre, puis j'étais sûr que c'était un Tintin, mais c'était le chat. T'es-tu retourné au magasin? Non? Non. Ah. T'étais-tu déçu? En tout cas, Quand même. Mais c'est vrai que c'est plate, le chat, là. bon, ben voilà tout ça pour dire que, bon, puis lui, il est belge, évidemment, BDiste belge, ça, c'est un pléonasme, mais bon. D'ailleurs, on salue Caroline encore, parce que Caroline est obsédée par la Belgique. Mais elle est pas là, on rappelle qu'elle est pas là aujourd'hui au podcast. Fait que tout ça pour dire que le bon belge Gueuluc, qui raconte que Céline a déjà habité, elle a déménagé dans une maison à côté de chez lui. En Belgique, donc proche de Bruxelles, non loin de Bruxelles. Mais là, bon, c'est là que Benoît n'avait pas lu, c'est au début des années 2000, avant qu'elle fasse sa première résidence à Las Vegas, Ah, quand même. tout juste après la naissance de René Charles, qui vient de se séparer, le pauvre. Il a mis fin à ses fiançailles. Ouais, mais ça, c'est un autre site à potin français qui invente des nouvelles, là. Oui, ça a l'air que c'est de la faute à Céline, mais ça non plus, c'est pas vérifié. Mais elle était en chicane, là, sa fiancée avec Céline. Ben, c'est pas vrai, C'est pas vrai, ça. on Moi, sait je pas pense si que c'est c'est vrai. tout vrai, ça. C'est Ah ouais, tout tu vrai, penses? ça. Non, on l'a vu, Il elle inventerait embarquait pas dans ça. la limousine, là, aux Jeux Pas Olympiques, quand elle a grave, tu peux être chanté. fâché là. pareil avec, tu y parles pas. Meghan Il était Markle. chaud avec elle au show d'Adèle. Ouais, mais elle est pas obligée de parler à Exactement. Céline, elle est peut-être assez à côté, puis elle y parle pas. Ouais, Meghan Markle puis La reine. Kate Middleton, là, ils ont déjà été dans la même limousine puis ils s'aimaient Ils se pas bien. parlaient pas, ils se parlaient pas. Non, c'est ce cas-ci. Tout ça pour dire qu'elle a déménagé donc dans le même neighborhood de Hey, Bruxelles. hey, juste vous dire, je suis déjà embarqué dans une limousine, Ah oui? puis j'ai fendu mes pantalons. Maintenant, tu vas faire un top des fois de vendre tes pantalons. J'ai souvent fendu mes pantalons dans ma vie. Puis ça, c'était l'anniversaire de mariage de mes parents. Puis on s'était loué une limousine pour faire chic. Là. Puis là, je suis rentré dedans. Puis Au début de la, Oui. de la célébration. fait que là, c'était à l'île Sainte-Hélène. Là, tu sais, le restaurant chic. Ben, là. c'était la Hélène de chose. Champlain. Oui, c'était Oui, la oui. chose, ça. Là, Puis j'ai Pierre réussi, Marcotte. il fallait que je surveille comment je me tiens les jambes pour pas que ça s'ouvre là, puis que ça paraisse que mon fond de culotte était tout ouvert. Ouais. Ben, Benoît, je te Excuse-moi. l'ai déjà dit, tu gardes tes vêtements trop longtemps. Non, c'est juste que c'était mal ajusté. Là. Je suis T'es trop pas ajusté. flexible. Trop Là. ajusté. Ça tirait fort. Continue. Mais c'est bon, une bonne histoire. Ben, ok, excusez. Ça pour dire donc, je sais pas, je t'ai rendu où? Ah oui! Donc, elle déménage dans le même quartier que ce monsieur-là pour préparer son spectacle qui était mis en scène par Franco Dragone. Oui. Il est mort, lui, je pense. Hein?
Il est mort, il est cancel. Cancel est mort. Cancel en plus. Bon, un double. Un autre belge, d'ailleurs. Fait que là, donc, Céline arrive là. C'est qui changeait vite. Non, ça, c'est... non, Arturo Brachetti. Oui, c'est ça. Brachetti. Ah oui, c'est ça. Il y avait des braguettes qui se... Il est pas mort, lui. Non, il est pas mort. Non, Franco Dragon, il faisait des trucs de Cirque du Soleil. Puis il est mort. C'est ça, je pensais. Puis je pense qu'il était cancel juste avant sa mort. Donc, Céline en village dans ce qu'il qualifie de villa somptueuse, construite sur un très vieux bâtiment. Donc, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il a dû avoir... des fantômes. Un vieux bâtiment dans le fond du sol. Fait que là, tout est beau jusque-là. On apprend donc, selon toujours ce monsieur Gueluc, que Céline devait rester là 3 mois. OK? Mais après seulement là, quelques jours, elle a levé les pattes. Ah. Parce que elle aurait observé ce qu'elle a qualifié de phénomènes paranormaux. Et là, donc, j'ai un extrait donc, de l'entrevue. Elle fermait une porte à clé, à double clé, même. Oh. Non, à clé à double tour. Moi, puis les expressions, ça marche pas. Et le lendemain, la porte était ouverte. On ne savait pas comment. Il y avait des lumières qui s'allumaient et s'éteignaient. Le volet de la piscine qui s'ouvrait, qui se refermait. En tout cas, plusieurs phénomènes de ce genre-là. Ouais. Fait que là, Céline a dit, moi, je quitte les lieux. Moi, d'ailleurs, un moment donné, j'ai gardé le chien de quelqu'un. OK? Puis, cette personne-là croit aux fantômes. Puis, elle m'avait dit, tu vas voir, il y a des fantômes dans la maison. Je suis comme, oui, c'est ça. Là, un des derniers soirs que je gardais, le téléphone a sonné au milieu de la nuit. J'ai répondu, il n'y avait personne au bout du fil. C'est un fantôme. Puis, le chien, bon, il est un petit peu cinglé, mais le chien, il tournait en rond en fixant le plafond. Il l'a vu, le fantôme, lui. Je voulais mourir. J'ai ouvert toutes les lumières, puis j'ai pas dormi du reste de la nuit. Tout ça pour dire, parenthèse close. C'est bon. Donc là, tout ça pour dire que là, Céline, bon, les phénomènes, la porte qui s'ouvre, etc., elle décide de sacrer son camp, pour ne pas dire crisser son camp. Mm. C'est beau. Mais là, après le départ de Céline, le voisinage a décidé de faire enquête pour savoir est-ce que la maison est vraiment hantée. Et puis là, ils se sont rendus compte que cette fameuse villa somptueuse avait été construite sur un ancien monastère dans lequel des moines étaient devenus fous et s'étaient suicidés. Puis là, donc, il avait décidé d'hanter les lieux. d'hanter les lieux. Ça puis, fait du sens. Exactement. Voilà. Fait que Céline n'est pas folle. Elle a vu des moines suicidés en train de gosser les lumières puis les portes. C'était pas Pépé qui ouvrait les portes, c'était des moines décédés. D'ailleurs, toi, t'as déjà visité... J'ai déjà visité avec Philippe, ici présent, 2 choses hantées. 3 même. Oh. On a visité le vieux palais de l'Assomption, là où apparemment j'ai eu une cicatrice d'en face pendant un bref moment. Graffinier. Ensuite, on a visité le bar à Charlemagne, pas loin d'où vient Céline, le bar de l'eau. Son premier spectacle était là, me semble. Ah, avec des fantômes. Tout est dans tout. Ben, il était sur... oui, sûrement. Céline a fait son premier spectacle dans un bar hanté. Quand même, que j'ai visité. C'était pas au Vieux Barry, son premier spectacle? Le bar-salon de ses parents? Écoute, les sources ne s'entendent pas. Puis, on a visité aussi une maison bien ordinaire, un bungalow à Ville-Saint-Laurent. C'était bon, ça aussi. Ben, moi aussi, j'avais visité des maisons hantées, quand même. C'est vrai. Avec devine qui? Caroline Murphy. Caroline Murphy, qui n'est pas ici aujourd'hui. Elle n'est pas là aujourd'hui, ça ne tente pas. Ça ne tente pas. Puis, ben, nous, c'était... J'aimerais raconter... oui, vas-y. Il y a quelque chose de drôle qui est arrivé quand moi et Frédéric Guédon, on a visité le bar hanté. Oui. Frédéric Guédon, il avait un manteau en satin avec le stade olympique dessus. Puis là, il y a une madame qui est arrivée et elle dit « C'est le stade olympique, ça? » C'est ça, c'est tout. OK, parfait. C'est bon, ça. Après ça, elle nous a dit des affaires qu'on répétera pas. Ah, oh. Mais vous irez voir, en tout cas, nos visites sont filmées et disponibles sur le site. On est dû pour tourner dans des nouveaux endroits hantés. Ben, c'est sûr que ça se multiplie pas si rapidement. Hey, Jean-Philippe, t'as-tu connu ça que Céline elle a eu vécu justement des problèmes avec des fantômes de moines? Moi, je ne connaissais pas cette histoire-là. Personne ne connaissait ça vraiment. Fait que j'avais raison de penser que c'était nouveau. Ben, c'était nouveau au sens où c'est parce qu'il fait la promotion d'un nouveau livre et il a partagé cette anecdote. C'est ça, parce que je me demandais, mais lui, comment ça qu'il sait ces histoires-là, Gueluc? Ben, il était voisin de cette fameuse villa somptueuse. Là, avant de partir, elle dit Hey Phil, viens ici, faut que je te conte de quoi? Ben, je sais pas si c'est elle-même qui lui a dit ou si c'est après la fameuse enquête. Il est allé enquêter, moi, je pense. Ben, la fameuse enquête des voisins. OK. Je sais pas, là. Moi, je pense pas que c'était un fantôme. Moi, je pense qu'il y avait juste des hermines dans les murs. Ben, c'est ça se peut. Hey, parlant de toi, Philippe, là, ta belle face qui est loin, toi, tu veux nous parler de Guillaume Lepage. Ouh, parlant de roi. En partie de Guillaume Lepage, mais c'est surtout... Tu sais, vous avez sûrement ça sur vos téléphones cellulaires, des messages textes qui arrivent, c'est « Ah, Desjardins, le compte est en souffrance.
Ça a comme un peu coupé, là. Ça a comme un peu coupé. Là, ton Internet est poche, là. T'es dans quelle ville, premièrement, là? Rimouski. Ah, c'est ça le problème. Il y en a eu un hier, pis c'était genre une compagnie qui était comme, on cherche des chauffeurs pour aller chercher des... On n'a pas compris. C'était comme un mot manquant, là, il fallait... Une dictée trouée. Oui. Hey, on mettra les mots qui manquent dans le montage, là. Philippe, t'as perdu 3 mots dans ta phrase. Pour la première fois aujourd'hui, je veux vous parler de Guy Lepage. Ouh! Qui est-il? Ouais. Tu sais, il y a des ondes sonores qui envoient des messages textes. Avec des affaires comme quand t'es en souffrance, vous avez déjà eu ça? Non? Oui, c'est juste dès que tu parles de ton sujet, on dirait que ton audio décide de s'en aller. Recommence ta phrase, là. Recommence ta phrase. Calique. Parle donc, parle. Là, on était à la veille de se dire que Philippe parlera pas, là. Ben, pour vrai, c'est quand même comique. C'est pas plate. Tu connais pas son sujet, toi? Philippe, on te comprend pas, là, mais tu voulais parler de Guillaume Lepage. J'étais bien fier de répondre à une espèce de texto de fraude là, pour dire que quand tu vas me parler en français, ça va me faire plaisir de te dire non. Là, c'était politique. À sa requête. Fait que, tu sais, il aime ça, lui, piquer le monde, hein. Guillaume, il est de même, hein. Un peu, il aime ça comme se chicaner. La cage, oui, il aime ça chicaner. C'est pas la première fois qu'il fait ça, là. Non. Il nous montre une belle capture d'écran de... Mais il faisait beaucoup sur Twitter, ben X maintenant. N'oubliez pas, là, tu sais, il était dans un groupe humoristique quand même cinglant. Oui. Comment l'oublier? Ils font un retour à chaque année avec leur maudit jacket jaune. Des DVD. Mais est-ce qu'il est rendu dans Blue Sky, Guillaume? Hey, c'est une bonne question, je vais aller voir. Je ne sais pas, par contre. Mais moi, là, Guillaume Lepage, on le connaît depuis longtemps. On le salue, d'ailleurs. Mais, un ami du sac. Quand il est parti son compte Instagram, il cherchait un peu son contenu là-dessus. Puis il a chanté dans la douche longtemps. Ça, on avait accès à ça. Lui dans la douche qui chante. Est-ce que je peux montrer mon écran moi aussi quelque part? Il n'y a rien sur mon bureau. Alors, on voit ici le message texte, le fameux message texte. Je sais pas quelle caméra regarder, mais bon. On voit bien. Mais là, les gens à la maison qui nous regardent sans l'image, ils voient pas ça. Oui, c'est ça. Mime-nous ça, là. Alors, c'était Hello, we are offering a flexible delivery driver position, etc. Qui offrait une job. Position, c'est ça que ça veut dire. Oui. Mais ça prend pour les 18 ans et plus. Alors, c'est très important, mais bon, il y a 18 ans et plus. Oui. Et donc, comme tu disais, il a répondu, pouvez-vous m'écrire en français afin que je refuse dans ma langue? Et c'est sur Blue Sky. Alors, il est sur Blue Sky. C'est sa première publication Blue Sky. Félicitations. C'est pas sa première, mais une de ses premières. OK. Ouais. C'est un beau réseau social, ça. C'est un de plus, là. Il est beau, celui-là. Mais tantôt, tu nous parlais de ce que Guillaume Lepage mettait sur Instagram. Ouais, moi, avant la douche, il y avait d'autres choses. Moi, peut-être que toi, t'en as remarqué d'autres, mais moi, ce qui m'avait fasciné à l'époque, c'est qu'il faisait des petits dessins. On dirait que quand t'attends au téléphone ou que tu dessines en parlant à quelqu'un... Un gribouillis. Ouais, ou un doodle. Je pense gribouillis. Gribouillis, hein? Ouais. Ou doodle en anglais. Mais il était élaboré, là. C'était des créations. Je me demande d'ailleurs s'il va pas vendre ça dans une galerie d'art. Comme Stéphane Rousseau. Il y a eu son époque aussi, analyse de... Pas de jeux de mots, là, mais de... Ah oui. De phrases. Il faisait comme des blagues. Oui, c'était pas des jeux de mots. Non, c'est pas des jeux de mots, c'est des phrases qu'on dit comme sans savoir pourquoi, là, des fois. Là, des béquilles un peu que les gens utilisent. Ah, comme genre, mettons, mais comment... mais avec plusieurs mots dans la béquille. On se met en mode solution. Ouais. Mais pourquoi Guilla, il prend pas toutes ces belles affaires-là puis il met pas ça dans un livre, là, tu sais? Parce qu'il est déjà riche. Ouais, mais il pourrait nous donner ça comme un beau cadeau, là, tu sais, toutes ces... Un livre gratuit? Ben, gratuit ou payant. Moi, je l'achèterais. Okay. J'irais le faire signer au Salon du Livre. Un beau livre, là, recueil de tous ces contenus-là. Là. Ben, c'est lancé. L'appel est lancé à Guilla. J'achèterais ça, moi. Hey, pendant que vous regardez vos ordinateurs, moi, je vais vous parler de mon affaire à moi de cette semaine. Ouais, vas-y. En l'occurrence... Frédéric. Guy Laliberté. Oh, un autre Guy. Un autre Guy. Le Guy Laliberté du Cirque du Soleil, qui, on a appris cette semaine, est le propriétaire du dernier hot dog vendu à un match des Expos de Montréal au Stade olympique en 2004. Ça, c'est arrivé... Est-ce qu'on sait s'il est stimé ou grillé? Je vais regarder la photo à l'instant même et je vais analyser la chose. Hey, c'est pas super clair. Ça me semble plus être un stimé. Il me semble que c'est meilleur stimé que grillé là, quand t'as le choix, non? Non? Voyons. Quand j'ai le choix, je prends un toasté. Arrête donc, toi. Oui, tu peux faire ça chez vous, un toasté, pas un stimé. Ben, stimé aussi. Mais non. Je vais te montrer comment. Oui. Ah, voyons, j'ai jamais fait ça. Bon, vraiment, un petit peu. Bon, peut-être que j'ai de l'air épais, là. Bon. Un petit peu. OK, c'est beau. C'est correct. Moi, j'aime ça stimé. Fait que ce qui est arrivé il y a 20 ans,
c'est qu'il y a une station de radio de Trois-Rivières qui a mis au défi ses auditeurs, en fait, qui a fait un concours pour offrir une paire de billets à quiconque promettait de ramener le dernier hot dog. Quelqu'un a ramené le dernier hot dog. Le dernier hot dog a été mis aux enchères. Comment on peut savoir là, que c'est le dernier? Ouais, c'est pas vraiment le dernier. OK, c'est ça. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est lousse. C'est un des derniers. Je comprends. Puis si, mettons, tu fais un pourcentage, là, il est dans le 0,01% des derniers hot dogs de l'histoire des expos. Et puis les autres ont probablement été consommés sur c'est place. ça. Il n'y en a pas d'autres qui ont survécu. Qui ont survécu, exact. C'est comme les survivants du Titanic. Là. Exactement. Là, il n'y en a plus. Là. Ils sont tous morts. Mais il reste un hot dog des expos. Et bref, on a appris cette semaine que c'était Guy Laliberté qui a acheté le dernier hot dog pour 2600 $ sur eBay. C'est pas cher, par exemple. Mais il l'a acheté à l'époque ou il l'a acheté récemment? Non, il l'a acheté à l'époque. Puis cette donnée-là est restée cachée pendant toutes ces années. Puis ce qui est drôle, c'est que l'Internet, ça fait quand même un bout que ça existe. Et il y a des articles de journaux qui datent de 2004, de l'époque où il y avait ce phénomène-là, mais cette histoire-là était nouvelle, mais les articles sont sortis pendant les enchères. Il n'y a aucun article que j'ai trouvé qui mentionnait « Ah, le hot dog a été vendu à tel prix à telle personne. » Il n'y a pas eu de follow. Il n'y a pas eu de follow. Tous les articles sont « Hey, regardez, il y a des enchères pour le dernier hot dog. » Il y en a même sur genre ESPN Afrique. Là, ça a fait le tour du monde, cette histoire-là. Les gens aimaient les expos, même pas à Montréal. Même en Afrique. C'est sûr. Mais Guy Laliberté aussi, il les aimait. Mais il les aimait-tu? Il n'est pas reconnu pour être un fan des expos. Quand on regarde Guy Laliberté dans notre système de recherche de photos là, de fil de presse, il y en a très peu sur lesquels il y a une casquette des expos sur la site. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui jonglent? Dans les premières, je pense que oui. Là, oublions pas qu'il est sur une île, lui. Là. Ben, il a-tu encore son île? Non, Caroline de Mine, je vais retirer ce que j'ai dit. Il est devenu un genre de DJ Grenouille. Oui, c'est ça que j'allais dire. Là. Parce qu'il y a eu des problèmes avec son île. Ah oui? Ben, Mais moi, en tout cas, d'abord, mon souvenir de M. Laliberté, là, comme j'ai des souvenirs de Guillaume Lepage, mais lui, il est sur son île, puis il fait des shows de DJ avec des espèces de toutous de grenouilles. Sa collection de toutous de grenouilles. Mais c'est à peu près à la même époque aussi où il s'est fait prendre avec des plants de potes sur son île. Il avait pas fumé juste des grenouilles, certains. Mais en même temps, il mène la plus belle vie que tu peux imaginer. T'imagines-tu que c'est ça que tu fais, tu sais? Et là, son hot dog est quelque part, caché quelque part dans une armoire. Il aurait dû amener le hot dog dans l'espace. Ah oui, j'avoue. Ça aurait été C'était beaucoup de travail pour aller dans l'espace, lui. Là. Il a travaillé fort, là. Ouais. Mais tout ça m'amène à parler d'objets que l'on conserve longtemps. Okay. Toi, t'es un bon conservateur d'objets longtemps. Je suis quand même un bon conservateur d'objets. D'ailleurs, la conclusion de mon article, c'était... D'ailleurs, si Guy Laliberté veut un jour manger son hot dog, je peux peut-être lui prêter de la mayonnaise de la même époque, puisque je, moi-même, possède un pot de mayonnaise meilleure avant le 14 novembre 2003. Est-ce que c'est toi qui l'as acheté à la base? C'est moi qui l'ai acheté à la base et, fait spécial, je vous l'ai amené aujourd'hui! C'est pour mais ça. comment ça, c'est pas pourri? À cause qu'elle est pas ouverte, genre? Oh, Seigneur! Ben, c'est sûr qu'on oublie que c'est ça, que ça ressemble à une mayonnaise qui a pourri longtemps dans un pot. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non, on va pas l'ouvrir. On ne l'ouvre pas. Bon, les gens qui ont les yeux fermés, là, c'est brun, c'est visqueux. Ben, c'est séparé, là. Le gras séparé. Mais c'est pas du tout blanc comme une mayonnaise, là. Ça ressemble à un objet dans du formol, un peu. Oui. C'est pas normal. Comme un cerveau dans du formol. Et ici, il y a l'inscription Best Before, meilleur avant. 2003, novembre 14 à 16h32. Dégoûtant. Fait que mon pot... Peux-tu toucher? Ben, touche le pot, mais touche pas la mayonnaise. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Hey, on dirait... Dans le fond, c'est pas la mayonnaise, c'est le cœur du frère André, c'est toi qui l'as volé. Ça ressemble un peu au cœur du frère André. Ben oui, c'est une relique. Ça sent rien, j'imagine, Benoît? Ça sent rien. Ce pot de mayonnaise-là vient d'atteindre l'âge vénérable de 21 ans. Donc, il est majeur aux États-Unis. C'est incroyable. Ah, 21 ans? Il y a 21 ans. Hey. Ben, non, c'est inodore. C'est bien bouché, faut jamais ouvrir ça, là. Est-ce que l'as-tu déjà montré comme à... Est-ce que chaque fois que quelqu'un va chez vous, tu le montres? Il y a des gens qui viennent chez nous qui me disent « Hey, je peux-tu voir ton pot de mayonnaise? » Je comprends. C'est comme moi au secondaire, quand on arrivait en secondaire 1, on avait des cours de sciences, puis la rumeur voulait qu'à l'école, on avait un chat à deux têtes dans du formol. Mais voyons. Puis c'est vrai. Hein? On avait un chat à deux têtes dans du formol, fait que là, c'était comme toujours la grosse affaire des secondaires 1. Hey, monsieur le prof de sciences, est-ce que je peux voir le chat à deux têtes dans le formol? Puis là, c'était vrai pour vrai. Fait que ça ressemble à ça. Mais est-ce que tu possèdes des objets étranges, toi, Jean-Philippe? Vraiment moins étranges. Louche ou creepy?
Un petit peu moins, non. Pas creepy du tout. Moi, j'ai juste emmené ma plus grande possession. Hein? C'est... Une nappe? Non, c'est un mouchoir. Un mouchoir... bon, on voit pas la gravure, mais comment on dit ça? La broderie? La broderie. On peut un C et un R. Alors, c'est un napkin du mariage de Céline Dion et René Angélil. Le vrai, là, pas le deuxième. Le vrai, pas les chameaux, le vrai. Attends, les chameaux, c'était pas le vrai? Non, c'est le remariage. Le remariage à Las Vegas. Non, le premier, c'était à Montréal. OK. Dans ma tête, les chameaux, c'était à Montréal en 1994, le 17 décembre 1994. Ça sent rien. Il faisait très froid. Ça sent pas Céline. T'as-tu sniffé mon mouchoir? Oui, alors, mais il y a de l'histoire dans l'odeur aussi un peu. Oui. Bon. Fait que ça, ça appartenait au photographe du journal qui était donc un ami personnel de René Angélil qui était allé au mariage. On m'a donné ça parce que la personne qui le possédait déteste Céline, alors elle me l'a donné. Incroyable quand même. Mais c'est pas très bizarre, là, mais c'est ça. C'est moins bizarre qu'une main en latex. Exactement, sur laquelle à laquelle tu touches à chaque fois que tu montes sur scène. Là, vous parlez de la main de René Angélil. Oui, là. La fameuse main. Comment c'est arrivé, il y en a ça? plusieurs. Comment c'est arrivé, ça? Comment René a fait cette main-là, vous pensez? Il a mis sa main dans un son moule. vivant, là. Ben, j'espère. Ben, je sais pas. D'ailleurs, je viens d'avoir un flash dans ma tête. Récemment, on a beaucoup fait état là, de Adèle qui a pleuré en voyant Céline Dion à son spectacle. Mais on n'a pas profité de l'occasion cette fois-là pour parler du fait que Adèle possède une gomme. Une chic de gomme. Une gomme de Céline. Elle a dit que c'était sa plus précieuse possession. Comme toi avec ton mouchoir. Exactement. C'est quand elle a fait Carpool Karaoke. Oui. On lui a donné... l'animateur savait que Adèle était une grande fan de Céline, alors on lui a donné cette chic de gomme encadrée et signée. Imagine. Plus tard, dans un reportage de genre Vogue ou je ne sais quoi qui visitait la maison de Adèle. Exactement. À la montre. À la montre. Elle est sur son mur. T'as un point en commun avec Adèle. Toi aussi, t'as une relique de Céline. Là. Exactement. Hein? C'est sûr que... Vous pourriez parler de ça. Là. Mettons que tu croises sur le plateau d'un clip, mettons, de Xavier Dolan. Là. Tu pourrais parler du fait de... La belle Adèle. Hey, moi, Jean-Philippe, peux-tu que je te raconte la fois où... Oui! Ah oui. La best anecdote avec Céline. Dans une ancienne vie, je commençais à travailler sur des plateaux de tournage de vidéoclips, OK? T'as plusieurs anciennes vies, toi. Oui, et j'étais stagiaire, donc j'étais bénévole. Et ma tâche a consisté à nettoyer une genre de ruelle du centre-ville dans laquelle Céline devait passer, pas pour être filmée ni rien, mais c'est juste que ça... Elle marchait là par hasard. Non, sa roulotte de loge de luxe était parquée sur la rue en arrière, puis pour rentrer dans le... C'est quoi, c'est le cinéma impérial, là, qu'il y a sur Bleury, là? On a déjà des parkings de Noël, là, maintenant. Oui. C'est beau, ça. Donc, pour rentrer en arrière de ça, il faut que tu passes dans une ruelle louche, et il fallait nettoyer la ruelle louche, donc seringue c'est quand même une et diva, autres, hein? Ben, peut-être qu'elle savait même pas que les gens faisaient ça pour elle. Donc moi j'ai fait ça, puis une fois que j'ai eu terminé mon travail, là je suis rentré à l'intérieur du théâtre pour faire d'autres tâches qu'on me donnait, et là j'ai croisé René Angélil, Yes. puis René Angélil me dit « Hey mon pit, tu aurais dû me chercher un code diète. » Je dis « Pas de problème, monsieur Angélil. » Puis là je suis allé chercher un code diète, je suis revenu, j'ai donné, il m'a dit merci. Il y a Une canette ou une Je me bouteille? souviens pas de la paille. T'as-tu gardé la bouteille? Non. C'était une canette, mais je l'ai donnée à pas à René Charles, à René, mais je suis pas retourné la chercher après. Quand même. C'est donc d'imiter René, toi, il me semble que c'est bon. Mais non, comment il parlait? Ben, il parle comme... Hey Céline, je suis pas sûr que... Pas sûr que tu devrais le faire, cette entrevue-là, là. Ça sera peut-être pas bon de ton image. Hey, c'est bon, là. C'est bon, hein? Ça ressemble à une autre de tes imitations. Ah oui, hein? Salut. Quand même. Fait que t'as touché un peu à sa main avant qu'elle devienne du latex. Ouais. Exactement. Avant qu'elle coule et qu'elle fasse du latex. Il était-tu fin? Comment... y avait-tu un regard pénétrant? Je dirais qu'il est neutre. J'ai comme pas d'opinion. Là. Il est... Puis, une autre question très importante. À l'époque, avait-tu sa fameuse queue de rat? Yes. Hey, là, tu m'en demandes des détails. Hey, j'allais demander la même question. J'ai peur de me tromper, de dire « Ah oui, avec confiance. Ah oui, il l'avait encore. » Puis c'était pas vrai. Pour vrai, j'ai pas remarqué ça. Ben, c'est vrai, je suis honnête, j'ai pas remarqué si tu l'as vu juste de face, t'as peut-être pas remarqué. Ouais. Non, c'est ça. Peut-être qu'il cachait dans son col. Lui, il était assis dans un des bancs du cinéma en haut au balcon. Oui, hein. Puis moi, je descendais comme l'escalier du balcon. C'est là qui m'a C'est quoi le clip là, qu'on aille tous le regarder? Ah, mon Dieu. Bon. Je ne vous oublie pas. De Céline. De Céline. Ok, c'est pas si vieux que ça, là. 2006, 2007. Oh, donc elle avait vécu déjà une le manoir superstar. hanté. Oh, le manoir hanté, c'était derrière elle. Là. Ben oui, c'était sa chanson qu'elle avait enregistrée pour nous dire qu'elle s'ennuyait de nous, là-bas de Las Vegas. Ah. Le réalisateur du clip est un Français. Évidemment. Et je me rappelle que
pour illuminer la scène du théâtre où elle faisait sa chanson, c'était comme une grosse boule, pas en néon, là, mais une espèce de grosse boule chinoise qui... comme de type ballon, Ikea, là. Un ballon lumineux, non, mais énorme, là. Okay. Un gros ballon lumineux. C'était-tu beau? Ah, c'était magnifique. J'en garde un souvenir impérissable. Mais oui, c'est un spécial Céline, quasiment, qu'on a fait, là. Un peu. Sony. Tant mieux. Avec la mayonnaise pourrie, là, au moins. Là. Et Guy Laliberté et Guy Lepage. Des Guy et Céline. En même temps, Guy, tu sais, Céline puis Guy Laliberté, les deux, tu sais, grosses vedettes multimillionnaires du Québec. International. C'est vrai. Les rois le roi et la reine de Las Vegas. Ah oui. Ben, on pourrait dire. Ben oui. Hey, on ferme tout ça là-dessus? OK, on vous dit bye. Hey, Philippe, t'es-tu bye, encore là? Ben oui. On a perdu Philippe. Ah, Ben, on salue Philippe et Caroline qui étaient pas là. Beaucoup de péripéties. Soyez des nôtres pour un autre épisode la semaine prochaine. Même batteur, même bat de chaîne. Je vais peut-être être là, on sait pas.